Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de l'agence Tounet. Donc c'est Georges Corr, votre serviteur pour vous présenter les actualités numériques et digitales. Et alors aujourd'hui, on va parler d'une révolution silencieuse absolument stratégique, qui est vraiment en train de transformer l'industrie des semi-conducteurs. Alors c'est vraiment un sujet de niche, mais j'ai trouvé très intéressant effectivement de vous en parler en format podcast, puisque l'on parle énormément effectivement d'IA à l'heure actuelle dans nos podcasts et pas que, dans l'actualité digitale. Et pourquoi cette transformation, cette révolution est importante? Eh bien, il y a le côté cocorico, puisque c'est une start-up française qui est en première ligne, qui est Sentil Photonics. Alors le photonique, si vous ne savez pas ce que c'est, on va faire un petit détour pédagogique avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est une science, une technologie de la lumière. Là où effectivement l'électronique utilisait des électrons pour transformer l'information, le photonique utilise les particules de la lumière, les photons. Voilà. Donc on peut donc envoyer beaucoup plus de données, beaucoup plus vite, beaucoup moins de consommation d'énergie. Donc c'est vraiment la base des fibres optiques aujourd'hui que l'on pose aujourd'hui partout pour l'internet haut débit. Mais ici effectivement on va intégrer des technologies directement dans les puces en silicium. Donc, revenons du pourquoi un scintille photonique et pourquoi cette révolution. Il faut bien que vous compreniez une chose, c'est que l'intelligence artificielle a un appétit insatiable en puissance de calcul, vous vous en rendez compte, et en bande passante. Les centres de données doivent être interconnectés avec des centaines de milliers de calculateurs entre eux. Mais on va bien être clair, les fils de cuivre, même microscopiques, ils atteignent leurs limites physiques. Alors, quelle est la solution? Qu'est-ce qui reste? Eh bien, c'est l'optique. Et transmettre l'information par la lumière et non plus par l'électricité. Et donc, c'est là qu'apparaît Scientil Photonics, qui existe donc depuis 2019. Leur innovation, c'est des circuits photoniques intégrés directement dans le silicium. Concrètement, leur puce regroupe une centaine de composants, dont 16 lasers dans un seul morceau de silicium. Le résultat, ça va être des performances accrues, une consommation énergétique bien plus faible et une capacité de production qui pourrait atteindre des dizaines de millions d'unités d'ici 2030. Alors, ce n'est pas une promesse en l'air, ce que je suis en train de raconter, c'est vraiment le marché de la photonique intégrée qui explose et c'est devenu indispensable aux infrastructures d'IA. Et donc, vous en rendez bien compte, c'est que les grands acteurs mondiaux ne s'y trompent pas. Et Nvidia, par exemple, a directement participé à une levée de fonds de 50 millions d'euros qui a été menée par Iota Capital Partners. Bon, il n'était pas seul, il y avait la BNP Paribas, il y avait Supernova Investissement, la BPI France, Innovacom. Bosch Venture, voilà, il y avait d'autres entreprises qui ont participé, mais il faut bien être clair, pour une société comme Nvidia, si vous avez déjà écouté des podcasts tout net, on parle de plusieurs milliards pour avoir des cerveaux, pour pouvoir développer effectivement les puces et l'IA de demain. Donc pour des sociétés comme Nvidia, l'enjeu est clair, c'est améliorer la performance, réduire la consommation énergétique et donc aussi l'empreinte carbone des solutions IA. Qu'est-ce que ça veut dire pour Sentil Photonics? Cette levée de fonds ouvre la voie à l'industrialisation de ces technologies et à leur déploiement massif dans les data centers et les clouds du monde entier. La société est dirigée depuis 2024 par Matt Crowley. Alors c'est un ex de Qualcomm
Qualcomm, alors c'est pareil, hein, c'est quoi, enfin, juste pour l'information, hein, pour le côté pédagogique, Qualcomm, c'est le géant américain des semi-conducteurs et des télécommunications. Moi, j'avais travaillé sur leur routeur, hein, par exemple, c'est vrai que c'était les meilleurs routeurs du marché. On leur doit, Qualcomm, on leur doit notamment les processeurs Snapdragon, hein, qui équipent la majorité des smartphones Android, hein, dans le monde. Qualcomm est vraiment un acteur historique du sans fil, hein, que ce soit la 4G, la 5G, et c'est vraiment un poids lourd de l'innovation électronique. Donc il faut bien que vous compreniez que si Scientil a réussi à récupérer, hein, cet ancien directeur de Qualcomm et a réussi à le mettre à la tête de la société, c'est un signal fort, hein. Ils veulent un profil expérimenté vraiment pour accélérer leur développement à l'international. Et puis ce type de profil ne vient pas par magie. Donc l'idée effectivement, eh bien, c'est d'accélérer l'expansion, hein, aux États-Unis, tout en renforçant bien sûr, hein, l'implantation en Europe, hein. Il faut bien comprendre que le secteur est très sensible, hein. Si vous suivez, pareil, l'actualité, hein, et vous savez que la géopolitique s'invite dans le jeu et que aux États-Unis, il y a une proposition de loi qui est la GAIN AI Act, hein, qui pourrait restreindre l'accès à certaines puces, hein. Alors, c'était dans l'objectif de Donald Trump, mais bon, vous le savez très certainement, il y a eu de très gros problèmes avec les puces chinoises. Donc effectivement, les États-Unis veulent, comme beaucoup de choses, hein, si vous avez aussi travaillé dans l'armement américain, vous le savez aussi, voilà, ils veulent pouvoir tout contrôler et d'avoir la ligne d'assemblage complète, hein, et pas dépendre de technologies extérieures. Donc, il faut bien comprendre que Scientil, hein, va devoir sécuriser, hein, sa chaîne d'approvisionnement et de consolider ses partenariats, hein, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe. Alors aujourd'hui, hein, Scientil Photonique compte à peu près une quarantaine de personnes, mais bien, vous en doutez bien, hein, ils vont recruter, hein, pour soutenir cette croissance. Et l'ambition de cette société, bien, c'est d'étoffer son portefeuille de solutions photoniques intégrées, hein, au courant de ces prochaines décennies. Il faut bien comprendre que c'est vraiment le sujet de demain et ça fait partie effectivement des sociétés stratégiques qu'il faut garder en France, en Europe. Alors après qu'elles travaillent avec les États-Unis, pourquoi pas, mais voilà, ça va faire partie des choses à surveiller. Voilà, c'était une envie effectivement de vous montrer, un bel exemple, hein, d'innovation française, hein, qui trouve un écho mondial, hein, et qui pourrait changer la donne pour l'intelligence artificielle. Merci de votre écoute, hein. Comme d'habitude, bien si ça vous a plu, le petit pouce, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça fait vivre la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.